Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des cancers pour le mois de juillet 2023. Je suis ravie de vous retrouver. Je souhaite à tout le monde déjà un bon mois de juillet. Et on va aller voir pour vous quels sont les messages. Donc que vous soyez cancer en signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Je me suis concentrée sur vous, mes amis. Et on va aller voir avec le tarot de Marseille. En première intention, les arcanes majeurs, pour avoir une vision globale du mois. Et après, on recouvrira avec d'autres cartes. Alors là, j'ai des cartes, bon, j'en ai pas mal, hein, qui se retournent. Donc, je ne vais pas forcément les regarder. Alors si, quand même, l'empereur, la lune, l'impératrice et la force. On va voir si ça ressort. Donc, merci à toutes et à tous hein, d'être là. Pour votre fidélité, pour votre confiance et pour les petits pouces que vous mettez quand vous passez par là. C'est gentil d'y penser, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Mettre un petit pouce sur la vidéo, tout simplement. Ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer les notifications. Alors, quels sont les messages pour vous, mes amis cancer, pour ce mois de juillet? N'hésitez pas également à aller sur mon site internet asdepentacle.com. Vous pouvez y trouver des infos sur les thèmes... le thème astral, pour calculer votre thème astral, sur l'astrologie en général, sur le feng shui également, puisque c'est un sujet qui me passionne. Et vous avez également des ouvrages que vous pouvez commander en ligne, qui sont téléchargeables. Donc si vous souhaitez vous faire plaisir ou faire un cadeau à quelqu'un, vous pouvez y aller. Et également pour me consulter, bien évidemment, vous passez par mon site. Alors, on va aller faire une coupe pour vous, mes amis cancer, voir déjà ce qui ressort à la coupe. Donc ici, nous avons l'arcane sans nom et la papesse. Donc là, on me parle de quelque chose qui va être dévoilé. Soit ça peut être quelque chose d'intérieur, à l'intérieur de vous, qui va ressortir sur ce mois. Une transformation difficile que vous n'aviez pas pu faire. Soit c'est dans une situation avec quelqu'un ou dans une situation concrète que vous aviez du mal à changer jusqu'ici. Il va y avoir un dévoilement. Quelque chose va être dévoilé. Vous allez pouvoir enfin prendre conscience de certaines choses ou vous rendre compte de certaines choses. Soit parce que vous allez les chercher, soit parce que vous allez ressentir quelque chose. Hein. On va aller voir. En tout cas, c'est vraiment comme ça que ça me parle pour vous. Donc, il doit y avoir une raison. On va aller mettre 4 arcanes majeures. Pour les personnes cancer, ce mois de juillet, pour en savoir plus. Donc, nous avons le battleur inversé. Il sort ce mois-ci, le battleur inversé. Le monde inversé et le soleil. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous cachait des choses. C'est peut-être tout simplement une personne qui vous cachait des choses, soit volontairement, soit involontairement. Soit peut-être quelqu'un qui souhaitait vous manipuler, soit quelqu'un qui ne sait pas trop... dire les choses, ou qui est, vous voyez, quelqu'un par exemple qui ne sait pas trop lui-même ou elle-même où elle en est, donc qui avait du mal peut-être à vous donner des indications. Là on vous dit que ça va s'éclairer hein, sur ce mois. Vous allez pouvoir certainement terminer quelque chose. Alors ici on a le fou, donc on vous voit avancer sur ce mois. On voit que le fou est avec vous, donc vous allez vraiment récupérer une capacité d'agir, d'entreprendre, de penser aussi pour certains d'entre vous sur ce mois. Le fou comme ça en position en pour, c'est vraiment une très bonne carte qui m'indique déjà une grande avancée et une libération, une forme de libération par rapport à ça. La roue de fortune. Donc là, la roue de fortune en contre peut nous parler justement de changements qui avaient du mal à être mis en place, mis en route. Comme si, en fait, c'était soit une machine difficile à mettre en œuvre, à mettre en place, des processus difficiles à engendrer, à engager. Donc, ça m'indique ça, hein, avec le battleur inversé, la roue de fortune en contre. Peut-être quelqu'un qui n'avançait pas, qui avait du mal à avancer. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous. Et là, on voit que ça va se libérer. Ça va se libérer sur ce mois-ci. La lune, ici, en position... inversé, mais peu importe, et le diable. Donc le diable peut me parler justement d'un regain d'énergie, de ce regain d'énergie que vous allez prendre, un regain d'énergie qui peut être physique, qui peut être mental. Je sens une grande forme d'énergie, comme si quelqu'un était empêché
d'agir jusqu'à ici, empêché d'avancer, que c'était quelqu'un comme si quelqu'un avait le potentiel mais n'y arrivait pas forcément. Et là, on voit un regain d'énergie, une prise de conscience, la possibilité de découvrir aussi. Hein. Il y a une forme de révélation là dans ce jeu. Ça me parle de ça, peut-être de ses potentiels, ou tout simplement de choses qui étaient cachées. Donc, on va aller calculer la résultante pour ce tirage. Donc, on a le 10, 20, 30, 40, 43. Donc, on a le chariot, 4 et 3, 7. On va voir dans quel sens il sort. Plutôt de belles cartes, là. Le chariot qui est ici. Donc, on voit, voilà, on voyait quelqu'un qui soit ne voulait pas avancer, soit n'y arrivait pas. Comme si, jusqu'ici, vous étiez bloqué. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique, qui ne tournait pas dans le bon sens. Un processus difficile à engager, à engendrer. Quelqu'un qui n'arrivait pas à faire une transformation. Ça peut être vous, ça peut être une situation qui était bloquée, qui ne s'engageait pas jusqu'ici. Il va y avoir des révélations par rapport à ça. Peut-être même des rentrées d'argent pour certains. Si vous attendez une rentrée d'argent, ça peut concerner ça, hein, avec le diable. Voilà. Donc, on va aller recouvrir tout de suite. Parce que j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Et parce que de toute façon, c'est comme ça que je fais le tirage. Mais là, j'ai besoin d'avoir plus d'informations par rapport à ce jeu. Pour mes amis Cancer. Donc, si certains d'entre vous étaient bloqués jusqu'ici, soit dans un projet ou dans une situation avec quelqu'un ou dans une situation, on vous dit que ben, ça vous a mis mal. Vous êtes peut-être encore mal par rapport à ça, dans le doute. Hein, mais on vous dit que là, ça va se décanter. Il va y avoir des révélations. Vous allez pouvoir avancer, vous libérer. Peut-être une somme d'argent qui rentre pour certains. Ou un regain d'énergie dans tous les cas. Hein, pour tous. Hein. Comme ça que me parle la carte du diable ici. Elle pourrait me parler différemment, mais c'est comme ça qu'elle me parle. Alors là, j'ai des cartes qui se retournent. Alors, 3 de coupe, le 10, inversé. On va voir si elles ressortent. Je les ai vues, il y avait le 10 de pentacle inversé. Est-ce que vous avez perdu de l'argent ou est-ce que vous êtes angoissé par une perte d'argent qui s'est produite ou que peut-être vous imaginez dans votre subconscient ou quelque chose qui vous angoisse, vous voyez. Si c'est le cas, je pense que ça va se décanter, que vous allez vous sentir plus libre ce mois-ci. Donc, je vais mélanger les cartes dans ce sens. On va couper, on va recouvrir ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? On va le découvrir tout de suite. Donc, sur le fou, sur cette roue de fortune, la lune, le diable et le chariot. En dos de deck, nous avons le 10 de pentacle. Il vient de se retourner inversé tout à l'heure hein, dans le jeu. Là, il tombe à l'endroit. Donc, on me parle d'argent. Hein, je pense d'argent. Alors, si ce n'est pas de l'argent, c'est une forme d'abondance en énergie, en libération, en potentiel qui arrive. Mais en potentiel spirituel, si c'est le cas. Mais ça peut vraiment me parler d'argent pour certains d'entre vous. Ça peut concerner le professionnel ou un autre domaine. Mais ça peut me parler d'argent. Vous étiez peut-être jusqu'ici dans une forme, je dirais pas d'attente, mais d'angoisse, comme si vous vous sentiez incapable d'agir, de terminer des choses. Là, on vous dit que vous allez récupérer de l'énergie et certainement de l'argent pour certains d'entre vous. Si vous attendez de l'argent, c'est possible que vous ayez des nouvelles par rapport à ça. Ici, nous avons le 8 de coupe et le chevalier de coupe. Donc, on vous dit que vous allez pouvoir quitter certaines choses hein, grâce à cet argent. Peut-être que vous vouliez déménager, que vous vouliez partir, quitter une situation. Vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir faire des choses, mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Il peut y avoir une personne qui arrive aussi pour vous hein, sur ce mois. Alors, ici, nous avons le roi d'épée inversé, la reine de coupe, le 9 d'épée,
le 6 de coupe inversé et le 3 de bâton. Donc là, avec ce jeu, on me parle d'une personne qui est stressée, qui est angoissée, oppressée. Je dirais pas à la limite de la dépression, mais presque. C'est pas vraiment ce que je ressens, mais en tout cas, c'est ce que les cartes veulent m'indiquer ici. Donc, vous êtes peut-être assez mal en ce moment, avec une forme d'angoisse, à vous demander justement comment ça va se passer. Est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir, vous libérer d'une situation? Est-ce que vous avez le potentiel pour pouvoir aller de l'avant? Moi, je vous dis que oui. Ne faites pas preuve de naïveté par rapport aux gens, par rapport aux situations. Vous allez sortir en fait d'une forme de naïveté que vous aviez jusqu'ici. Comme si en fait vos idées allaient paraître plus claires, ce qui n'est pas forcément le cas en début de mois, mais qui va se découvrir durant le mois en fait. Voilà, en début de mois, je pense que vous avez l'envie d'avancer, l'envie de pouvoir y voir certainement plus clair, mais ça ne sera pas forcément le cas. Et progressivement, au long du mois, vous allez perdre en fait cette forme de naïveté, entre guillemets, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Voilà. Et vous allez enfin pouvoir entreprendre ce que vous avez prévu d'entreprendre. À la clé, des révélations, de l'argent qui arrive pour certains d'entre vous. Donc c'est plutôt un bon tirage. Je ne rajoute pas de cartes. Pour moi, je sens une forme d'énergie retrouvée et une libération. Peut-être grâce à une rentrée d'argent. Donc on va aller voir maintenant. Alors là, j'ai la carte du hiérophante qui vient de se retourner, le pape, qui me parle d'accord, qui me parle de protection aussi. Hein. Vous êtes certainement protégés. Donc ayez confiance aussi en l'univers, en votre bonne étoile, parce que là on voit que peut-être, j'ai le 2 de coupe, on voit que peut-être vous perdez un petit peu, comment dire, confiance en la fatalité, en la vie. Là on vous dit, c'est plutôt positif les cartes qui tombent, hein. Le pape comme ça m'indique une forme de protection à laquelle vous ne croyez pas. Je pense que là vous ne croyez pas à cette forme de protection. Le 3 de bâton hein, qui ressort ici, hein. Vous allez avancer. Vous allez avancer sur ce mois, entreprendre de nouvelles choses. Pouvoir enfin entreprendre de nouvelles choses parce que ça va se libérer. Vous allez avoir des révélations et peut-être même une rentrée d'argent ou quelqu'un va vous informer que vous allez avoir une rentrée d'argent. Si ça rentre pas ce mois-ci, vous allez peut-être en être informé parce que je le vois arriver plutôt en fin de mois. Une forme de gratification. Donc, je comprends que vous soyez angoissé, ça se ressent, on le voit ici, c'est ce que je ressens. Mais on vous dit qu'il faut faire confiance à l'univers. Hein. Vous manquez de confiance, votre challenge c'est vraiment ça. Hein. Aimez-vous et faites confiance à l'univers. Il y a quelqu'un qui vous protège. L'univers sait ce qui est bon pour vous. Hein. Vous avez le pape qui vient de sortir. Je vous dis que vous êtes protégé dans une situation. Faites confiance, c'est difficile quand on est... dans une situation compliquée où on a l'impression que rien n'avance, rien ne se passe comme on veut. Des fois, on a tendance à perdre confiance, mais il faut garder confiance. La reine de bâton, donc plutôt bonne carte également, hein, au niveau de l'action. Donc, on voit que ça va bouger sur ce mois. Alors là, je vais sortir une carte pour chaque décan. Avant, je vais faire une coupe qui concerne tous les cancers. Et après, on va sortir une carte pour chaque décan. Alors, je vais regarder ces cartes. La force, le cavalier, le valet de bâton, cavalier de bâton, ici, le valet de coupe et la force. Donc, des messages, vous en aurez hein, ce mois-ci. Vous verrez. Hein. Je vais faire une coupe et on va sortir une carte pour chaque décan. Pour votre signe principal. Et si vous êtes cancer en signe lunaire ou ascendant, vous choisirez une carte. Donc là, j'ai le 8 de coupe qui est déjà sorti tout à l'heure. Et le 8 de pentacle. Donc là, on vous dit que vous allez quitter cette transformation dont je vous parlais au tout début du jeu. On voyait l'arcane sans nom inversé. On voyait qu'il y avait une transition difficile dans votre vie. Certainement parce que vous êtes angoissé ou dans l'attente de que quelque chose se produise. On vous dit que là, vous allez sortir de ces énergies pour pouvoir réaliser des choses. Là, vous avez une réalisation concrète ce mois-ci. Quelque chose qui rentre, soit de l'argent qui rentre, soit une forme de naïveté que vous laisserez derrière vous, un regain d'énergie. Mais en tout cas, ça va passer par des actes ou des choses concrètes qui vont se réaliser. Hein. Vous allez quitter ces mauvaises énergies que vous aurez certainement en début de mois ou dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. J'ai le fou qui vient de faire un retournement là.
Vous allez vous libérer ce mois-ci, mes amis Cancer. De quelque chose de compliqué pour vous. Alors, pour les cancers, premier décan, deuxième décan ou troisième décan. Donc, n'hésitez pas à choisir une carte. Si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes. Sinon, vous prenez la carte qui correspond à votre décan. La reine de bâton qui est déjà sortie. Le chariot qui vous dit que vous allez avancer vers des réalisations importantes, des actions importantes qui vous tiennent à cœur. Ça se remet en route pour vous. Donc là, nous avons le 9 d'épée. On voit vraiment une forme d'angoisse importante quant à la possibilité, le potentiel, la possibilité à ce que les choses arrivent, se réalisent. Donc là, on vous dit que cette forme d'angoisse, il faut la laisser derrière vous. Faites confiance à l'univers, c'est vraiment ce que ça m'indique. Je vais rajouter une carte dessus, ici. Faites confiance à l'univers, mes amis Cancer, surtout si vous êtes du premier décan. Vous êtes certainement très oppressé par quelque chose dans votre tête ou par quelqu'un, ça peut être par quelqu'un ou par une situation compliquée, inconfortable. On le voit, ça ressort ici. On vous dit de faire confiance à l'univers. Hein. C'est le message qui me vient là, quand on me dit que ça... Ici, j'ai le 7 de bâton. Faites confiance à l'univers. Vous allez pouvoir protéger vos acquis, en fait. Vous voyez, comme ce petit castor là qui va construire sa maison. Là, c'est dans ce sens-là, moi, que ça me parle. Quelqu'un qui va réussir à se protéger, peut-être de l'adversité, vous voyez, ou autre. Soit une rentrée d'argent, soit quelque chose va venir, là, sur ce mois, mais n'ayez pas de crainte, quoi. Si vous avez des craintes, essayez de, quelque part, de lâcher prise. Hein. Ça sera difficile pour vous, ce mois-ci, de lâcher prise, mais c'est ce qu'on m'indique. Surtout pour vous. Hein. Ici, nous avons le 5 de Pentacle. Et également pour les personnes du second décan. Ça ressort également ici. Les personnes du second décan avec le 5 de Pentacle, ils ont certainement quelque chose à perdre. Soit quelque chose à perdre, soit quelque chose qu'elles pensent perdre. Donc là, il faut pas rester dans cette énergie-là. Il faut vraiment faire confiance à l'univers, en votre potentiel. On voit que vous avez peur, en fait, hein, que vous soyez du premier ou du second décan. Si vous avez choisi cette carte ou cette carte, on voit des angoisses, on voit que vous avez peur. Peur de perdre quelque chose, mais c'est pas perdu. Il n'y a rien qui est perdu, en fait. Laissez faire les choses. Lâchez prise. Faites confiance en l'univers. Demandez peut-être ce dont vous avez besoin, mais vous savez que l'univers sait ce dont vous avez besoin. Il va vous amener ce dont vous avez besoin au moment où ça sera le plus opportun pour vous, mes amis. C'est ce qu'on veut m'indiquer. Alors là, je vais mettre une carte, donc le 8 de bâton. Et ça va arriver plutôt vite pour vous, hein, mes amis. Plutôt vite pour vous, d'ailleurs. Donc, pas d'angoisse. Voilà. Arrêtez de vous stresser avec des questions inutiles. Faites plus confiance. Faites-vous plus confiance à vous et faites plus confiance en la vie. Pour les personnes du troisième décan ou les personnes qui ont choisi la troisième carte, avec le 9 de bâton, on me dit que vous êtes bientôt à la fin, en fait, de ces problèmes, de ces difficultés que vous aviez. Vous allez bientôt voir le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, hein, si j'ose dire, mais dans le bon sens du terme. Ça va enfin s'éclairer. Vous allez enfin avoir soit une rentrée d'argent, soit une grande abondance et la possibilité de terminer quelque part ce cycle que vous avez du mal, ce chapitre que vous avez du mal à fermer ou ce cycle que vous avez du mal à fermer. Comme si vous n'y croyez pas, en fait. Comme si vous pensiez que c'était pas possible, en fait, pour vous de fermer ce chapitre, de pouvoir vous sentir mieux, vous sentir plus fort, plus libre. Mais faites confiance vraiment parce que ça arrive, voilà. Ne faites pas preuve de naïveté, ne faites plus preuve de naïveté. Et non plus par rapport à ça, par rapport à votre propre capacité à dépasser ça. Voilà. J'espère que vous aurez eu les messages que je devais vous communiquer ce mois-ci, que j'aurais pu vous les communiquer comme il se doit, que le message pourra passer parce que ça me paraît quand même important. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire pour ce mois, à part de vous souhaiter un excellent mois de juillet, de vous inviter à mettre un pouce sur la vidéo, à vous abonner si vous appréciez mon travail. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.